Alors voilà, là je pense que vous voyez tous, hein, on est sur le parcours de Race Cross France. Donc voilà, le parcours dans son tracé représente une vraie traversée, une vraie diagonale. Alors je pense que personne d'autre de Pascal peut savoir à quel point il est difficile pour nous de finaliser un parcours, puisque je crois qu'on est à la, je sais pas, combien de versions, Pascal? Ouais, je 14e, sais pas, 13e? disons que j'étais parti au départ sur deux, trois versions personnelles par rapport à nos premières idées de base de vie. Après, on a eu beaucoup de changements, on a eu beaucoup de changements dans les On hommes. a eu beaucoup de changements. Ouais, On les a eu bases- beaucoup de changements pour nous, effectivement. C'était la première année où on a été challengé sur les bases de vie, puisqu'on est sur un mois de juin. Je vous le rappelle, on est sur un mois de juin pendant une période de fête des écoles, pendant une période scolaire également, et que l'événement grossissant d'année en année, on a besoin de place. Et on a besoin de place pour vous, hein, pour votre confort, justement, pour que vous puissiez vivre une très belle aventure, parce qu'il y a des zones où il y a quand même plusieurs centaines de kilomètres sans base de vie, mais quand vous êtes sur une base de vie, l'objectif pour nous, c'est d'y apporter un maximum de confort. Donc oui, on a été assez challengé par ce phénomène cette année de base de vie. Voilà, donc un départ à Dinan. Donc là aussi, je remercie également ce participant, mais il se reconnaîtra, qui nous a orientés sur la Bretagne, hein. C'était une arrivée de Race Cross France, une arrivée de Race Cross France, et ce participant me dit, mais alors, la Bretagne un jour, ça serait bien. Et je lui dis, mais je ne demande que ça. Et comme quoi, la communauté a des ressources inestimables, puisque c'est une personne qui a été finisher de Race Cross France l'année passée, qui m'a mis en contact avec la ville de Dinan. Et puis derrière, ça a été bien évidemment très très vite quand on est mis en relation comme ça. Et donc un départ de Bretagne. Et c'est vrai que j'ai demandé à Pascal de faire une boucle en Bretagne avant de repartir. Et puis on s'est appuyé sur Kellen, qui est la base de vie numéro 1. Après la base de vie de Montastruc vers Toulouse. Donc là, il va y avoir une grande partie sans base de vie. On remonte sur Clermont, puis après Digne, et puis l'arrivée. Je laisse la parole à Pascal pour présenter le parcours. Bon, alors, bon, je ne sais pas si ce que j'ai dit avant a déjà été entendu, donc je ne vais pas le redire. Donc, comme vous l'a dit Arnaud, les bases de vie sont quand même le moteur essentiel du parcours, c'est-à-dire qu'on n'a quand même pas une liberté totale une fois à tracer. Donc, effectivement, on était parti sur deux ou trois idées différentes de mon côté. Et ensuite, on a modifié nos parcours par rapport aux bases de vie réelles voilà, pour que ça rentre dans les critères kilométriques, dénivelés, etc. Ensuite, il faut savoir pour nous, traceurs, enfin traceurs, ouais, que la difficulté, c'est quand même de mutualiser les parcours de toutes les distances. Alors, le parcours, il est quand même assez incroyable. J'ai dit contraste et somptueux en les premiers mots que j'ai employés tout à l'heure. Alors, la fameuse boucle de Bretagne que, que voulait Arnaud est vraiment exceptionnelle. Vous verrez effectivement le départ de jour, ensuite une partie de nuit, mais je pense qu'arrivé dans les monts d'Arrée, vous serez à nouveau de jour. Alors, euh, c'est fou, ces 300 premiers kilomètres sont absolument fous. Franchement, je les ai reconnus deux fois. Je dis deux fois parce que j'ai quand même eu pas mal de difficultés à passer à certains endroits, trop compliqués. Donc, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour vous trouver quelque chose de magnifique. Ensuite, Arnaud avait quand même quelques endroits où il voulait vraiment que vous passiez, comme le Cap Fréhel, comme Paimpol, comme le fameux mur de Bretagne. Ah, parce que... Oh non. C'est Voilà. intéressant. Donc, euh, donc voilà, c'est parti pour 300 kilomètres qui seront absolument magnifiques, des routes toutes petites. Évidemment, les bords de mer en première partie jusqu'à Paimpol. Vous allez passer par le village d'Ifignac, c'est le village de Bernardino, etc. Le Cap Fréhel, la route des falaises, tout ça, c'est magique. Et je pense que tout ça, vous le verrez globalement de jour. Je ne me rappelle plus des horaires de départ Alors officiels, mais justement, voilà, c'est ce que je voulais préciser, Pascal, c'est qu'on a prévu un départ de Dinan pour que vous puissiez voir le coucher du soleil, parce qu'il va faire beau en Bretagne, hein. On est sur le 11 juin, donc il va forcément faire beau en Bretagne. Et on est parti sur un départ pour vous amener au coucher de soleil, justement, sur le Cap Fréhel. Donc voilà, on est sur un départ. Je crois qu'on a mis 19 heures, c'était après 19 heures, je crois, de toute façon, pour que ouais, pour que vous puissiez arriver, pardon,
sur le Cap Frêle sur un coucher de soleil. Voilà, tout a été Ah, calculé. ça serait bien effectivement que tout le monde passe par là-bas de jour parce que c'est assez magnifique. Alors voilà, toute la partie bretonne est particulière, je trouve, par rapport au reste du parcours. C'est vraiment je vous dis, les 300 premiers kilomètres sont vraiment hors normes par rapport au reste du parcours. Il y a un contraste énorme, aussi bien au niveau des paysages, la végétation, des villages, des routes qui s'enchaînent petites. Bon, il faudra que vous fassiez d'ailleurs assez attention au niveau de la gestion du tracé, mais j'en reparlerai une autre fois de ça. Donc voilà, jusqu'au Mont d'Arrêt. Le Mont d'Arrêt, c'est au kilomètre 260-270 là-bas. Bah, ma foi, c'est magique, c'est absolument magique. Vous allez ensuite finir la traversée de la Bretagne avec, on va dire, quelques routes, peut-être du Paris-Brest-Paris. Vous allez passer par Caen, Loudéac, etc., etc. Donc, il y en a qui vont reconnaître certains endroits. Bon, il y a le fameux mur de Bretagne, Arnaud? Alors, le mur de Bretagne, c'est au Je kilomètre pouvais pas 300. envisager, je pouvais pas Ouais, envisager un passage en Bretagne sans faire le mur de Bretagne. ouais. Alors, c'est quand même marrant que cette année, il l'ait programmé dans le parcours du Tour de France. Il Donc, n'y a, y a pas de lien du tout, hein. C'est-à-dire que, ah ouais, ah c'est oui, un c'est vrai, hasard. c'est vrai. Ben, les filles aussi, tu sais, il y a le tour de France féminin qui part de Bretagne cette année avec un gros focus. Alors, il est vrai qu'au début, hein, j'avais en tête de faire le tour de Bretagne et vraiment d'aller chercher le sud de la Bretagne. Ouais, Et puis ensuite, quand j'ai vu l'annonce officielle du Tour de France des femmes, bon, bah, autant dire qu'il était inenvisageable pour les villes qui sont, et je peux le comprendre, très concentrées sur ce moment-là. Il était inenvisageable pour nous de les solliciter pour des bases de vie, ce genre de choses, sachant que le focus va être sur le Tour de France des femmes. Et donc, on a décidé de rester sur le nord de la Bretagne. ouais. De toute façon, si on était allé plus au sud sur la Bretagne, on aurait quand même eu des problèmes au niveau du kilométrage. En termes de kilomètres, on aurait été un peu serré. On Ouais. aurait Même dû. si de nombreuses personnes nous demandent un kilométrage supérieur pour cette Race Cross France, on est aujourd'hui sur 2500 kilomètres et on aimerait faire aller sur une édition dans les endroits magnifiques de notre pays, mais c'est vrai on peut pas non plus, on est obligé de faire des choix. Voilà. Et donc, on a fait ce choix-là de rester vraiment sur un Nord-Bretagne et ensuite d'aller chercher la base de vie numéro une. Vous êtes quasiment à 2600, hein. On est à 2590 exactement, hein. C'est ça, c'est Donc, ça. on est juste à la limite du fameux 2600 que Arnaud voulait pas que je dépasse. Donc voilà. Donc, je redis que ces 300 premiers kilomètres, pour moi, sont vraiment absolument magiques et très, 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 très somptueux dans les routes qu'on va vous proposer, alors d'une tranquillité de dingue. Donc, à ce niveau-là, on a essayé de respecter vos demandes. Ensuite, la partie intermédiaire pour rejoindre la base de vie numéro un, Quelen, qui traverse la Mayenne, le contournement de Rennes, etc., etc., euh, est plutôt sympa. Et à ce moment-là, vous aurez aussi dans ces 200 km jusqu'à Quelen Je coupe mon des micro. routes très différentes. Les rouleurs dans cette partie-là pourront se faire plaisir. Il y a vraiment des longues lignes droites, il faut le reconnaître, avec des traversées de forêt, mais relativement Bien sûr. tranquilles. Ensuite, la base de vie de Kellen, bon, bah là, voilà, là, il n'y a rien à dire. Et ensuite, Non, la- t'auras pas ma livre. pardon? Je vais vous demander de couper les micros, s'il vous plaît. Oui, pour ceux qui nous écoutent, ça sera beaucoup plus confortable pour Pascal, pour vous partager tout ça. Ouais, parce que j'entends un tas de bruits parallèles. Alors, la deuxième partie du parcours entre Kellen, la base de vie numéro un, et la base de vie numéro 2, Montastruc. Alors là, c'est pareil, on rentre dans une traversée de France, alors que moi, personnellement, je ne connaissais pas énormément. Donc, j'ai dû prendre beaucoup de temps pour vous trouver des, des endroits particulièrement jolis. Le truc de ce parcours qui est assez exceptionnel, il faut savoir que sur ces 2500, enfin 2600, on va dire 2600 kilomètres, vous allez traverser 11 parcs nationaux régionaux de France. C'est assez incroyable. Au départ, c'était pas du tout voulu. C'est presque un hasard, mais c'est assez incroyable. Vous allez globalement traverser et voir
ouais, les deux tiers des parcs nationaux régionaux de France, hein. Le premier, donc, c'est celui d'Armorique. Après, il y aura celui du Haranjou, le parc national de la Brenne, le parc de Millevaches, etc., etc., les volcans d'Auvergne. Ça s'enchaîne comme ça sur 2600 kilomètres. C'est assez exceptionnel au niveau paysage et au niveau look. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Donc, dans la région intermédiaire, après la base de Witkelen, la région qui traverse, qui passe entre Angers et Tours au niveau. Voilà, c'est ça. En fait, c'est toute Voilà, cette partie-là hein, qui passe entre Châtellerault, Châteauroux, qui voilà, descend à l'est de voilà, Limoges, c'est où ça. il y a effectivement Là, le parc des Mille voilà, Vaches, voilà, Brive-la-Gaillarde. voilà. Alors, Euh, ouais, avant le parc des Mille Vaches, vous allez avoir environ 200 km de descente entre ces deux parcs, de la Loire et de la Brenne, où là, vous aurez effectivement une période de roulage assez importante, avec beaucoup de forêts quand même à traverser, toujours des routes tranquilles. Il n'y a pas Franchement, c'est nickel. J'ai volontairement euh, laissé très peu des pistes Oui. cyclables officielles, euh, Hein? que sont la Vélo Maritime ou la Vélodyssée ou la Transarmorique. Je les ai quasiment toutes vérifiées. À part la Vélo Maritime, je reviens un peu au début du parcours où vous prendrez allez, on va dire une cinquantaine de kilomètres, mais ce ne sont pas des pistes, ce sont des routes traditionnelles. Pour les autres pistes cyclables de la partie centrale de la France, elles n'étaient pas du tout adaptées, ou mal adaptées ou galères au niveau d'une RAF. Bon, donc je les ai supprimées ou quasiment pas utilisées pour aller chercher les petites routes au maximum. Après, quand vous arriverez sur la partie centrale, le fameux plateau des Mille Vaches, bon, bah là, vous rentrez dans la période beaucoup plus montagneuse. Et pour moi, ça a été une vraie surprise parce que j'avoue que je l'ai traversé une ou deux fois en faisant des diagonales, mais j'ai trouvé cette région absolument magnifique. Et toute la descente sur le parc régional des Causses, à travers la Dordogne, le Lot, etc., c'est absolument génial. Vous allez avoir un enchaînement de coins, de petites routes, de petites montagnes, de petites bosses absolument incroyables. Ça n'arrête pas, ça sera difficile physiquement parlant, il ne faut pas se leurrer. Tout le monde pense que les 1200 km sont plats, c'est totalement faux. Et- non, on le voit sur le profil, hein, d'ailleurs, hein, toutes ces petites successions ouais, de montées-descentes, on ouais, le voit ouais. bien sur le profil que tu décris. Hein. Je fais juste une parenthèse. Alors évidemment, vous savez que les calculs de dénivelé sont pas justes dès qu'on part sur des distances, des tracés très longs. C'est-à-dire quand on fait une trace de 2500 bornes, le dénivelé est réduit et ne correspond pas à la réalité. Je vais quand même vous dire un tout petit peu les chiffres que je pense un tout petit peu justes. Dinan-Quelen, donc les 550 premiers kilomètres, globalement, c'est 5000 mètres de dénivelé. Donc, c'est relativement calme, entre guillemets. Ensuite, la deuxième partie, Quelen-Montastruc, vous avez 770 kilomètres. Et là, je pense que vous aurez 9000 mètres de dénivelé. C'est loin d'être une partie de plaisir plate, etc. C'est pas vrai du tout. C'est un enchaînement de bosses, de petites ascensions, etc., qui sont magnifiques, mais quand même, il y a du dénivelé. Et Ouais, je pense que ça va être une vraie surprise, cette une partie-là. Je vraie pense qu'entre la surprise. base de vie numéro 1 et la Ouais, base de vie numéro 2, ouais, ouais, ça va être une vraie surprise. Un, par le parcours, parce qu'on n'est jamais passé sur ces axes-là. ouais. On n'est jamais passé dans ces parcs régionaux. Et c'est vrai, quand tu vois le profil, alors là, qui est totalement écrasé, hein, puisque Oui, oui, on est bien sûr. en bas de l'écran, c'est sur 2500 kilomètres. Ouais. Quand Mais vous, c'est pas, effectivement, c'est pas plat. non, non, quand je vous sortirai les découpages pour vos compteurs, vous verrez, c'est assez impressionnant. Et c'est absolument magique, hein. Vraiment, toute cette descente est absolument super belle, jusqu'à Montastruc d'ailleurs. Même les 20-30 derniers kilomètres d'arrivée à Montastruc sont vraiment exceptionnels. J'ai été très surpris de cette région que je ne connaissais pas du tout et c'est très très beau. Dans les petits coups de cœur de cette première partie de parcours, bon, il y a le fameux puits d'Issandon. Vous verrez, c'est extraordinaire. Il y a un tout petit. Au sommet du puits d'Issandon, il y a, comment on appelle ça, la trace fait volontairement
un cul-de-sac de 500 mètres. Enfin, c'est juste pour que vous alliez au sommet de la chose, près d'église, près de la tour fortifiée. Si vous avez la chance d'y passer, comme moi j'y suis passé au lever du jour, vous allez voir, c'est absolument incroyable. C'est pas haut du tout en altitude, mais alors c'est vraiment magnifique. On est par ici, hein, on est vers Brive-la-Gaillarde, hein, ce que tu décris là. Ouais, ouais, c'est ça, au Ici, sud. là. Bon, attends, Voilà. il faut que je mette ta carte en Non, face. non, mais c'est là, ils sont donc. C'est juste Voilà, c'est ici. ça. Voilà. Bon, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est tout, c'est les 1200 premiers, enfin 1300 premiers kilomètres qui sont pour moi ouais, une vraie différence visuelle et, du parcours par rapport à la suite du parcours qui est totalement différent. Donc, Alors, c'est vrai que la suite, alors déjà la première partie, Pascal, moi j'ai envie de la rouler, hein, de ce que tu décris, j'ai juste ah envie de ouais, prendre mon vélo et d'y aller. ah ouais, Et c'est puis magnifique. ensuite, c'est vrai, quand on voit le profil là que je mets à l'écran, on peut se dire que quel que soit le sens du vent, hein, si on est sur un vent de nord ou sur un vent de sud, bah, je dirais qu'une fois qu'on l'aura de face, c'est certain qu'après on l'aura un peu de dos, puisque Ouais, si on voit le parcours, on descend, on remonte et on redescend. Donc ouais. effectivement, on vient chercher quasiment Toulouse. Et là, direction Clermont-Ferrand, où là, il y a une belle partie aussi. C'est pas tout plat non plus, hein. Ah ouais, bon, là, on rentre quand même dans le Massif central. Donc, la première partie à la sortie de Montastruc, c'est les gorges de l'Aveyron. Là, franchement, je n'avais pas trop le choix au niveau des parcours à cause du kilométrage général. J'étais un peu coincé pour vous proposer peut-être des variantes à droite et à gauche, mais là, on sortait largement des 2600 km. Donc, il fallait aller entre guillemets au plus court et tout en vous proposant des choses jolies. Et je pense que c'est pas mal. Ceux qui connaissent la région, parce que j'ai souvent beaucoup d'entre vous qui m'écrivent, qui me donnent des conseils, tiens, tu devrais passer là, là, là. Effectivement, voilà, on aurait pu faire différent, mais là, on est un peu coincé par le kilométrage. Mais par contre, c'est vraiment super tranquille et très joli jusqu'à Aurillac. Aurillac, bon, ça c'est, on va dire, pratiquement la seule grosse ville, entre guillemets, Mm, du parcours sur la remontée avant Clermont. mm. Et après, vous avez donc mon deuxième coup de cœur personnel. Alors évidemment, vous allez retraverser les monts du Cantal, donc le pas de Pérol, par un versant différent des années dernières. Pour ceux qui ont participé à mes propres organisations il y a quelques années avec la Route du Diable, eh ben, ils vont reconnaître puisque c'est le versant par le col de Redondais et vous arrivez au pas de Pérol par ces 2 kilomètres absolument magiques en léger faux plat là sur le Massif central. Bon, bah, là, beaucoup d'entre vous le connaissent, je pense, mais ça reste toujours magnifique. Vous ferez juste attention au niveau trafic. Les 2 derniers kilomètres du Pas de Pérol, bon, vous êtes en semaine, donc ça devrait aller, mais sont toujours un peu chargés en trafic. Et alors après les monts du Cantal, après le Pas de Pérol, alors là, ça c'est mon choix personnel. La liaison jusqu'à Clermont-Ferrand, je vous ai proposé, enfin, je vous propose de traverser les monts du Césalier. Alors ça, je pense qu'il y en a très peu d'entre vous qui ont mis leur route vélo là-bas. Ça, c'est absolument magique. Pour moi, c'est 80 km entre... Attends, c'est quoi le village déjà? Je ne me rappelle plus. C'est Marcenac? Non, merde, je sais plus comment on dit. Oui, entre Saint-Bonnet. Marcenat, Ouais, Marcenat. Marcena et jusqu'à Besse-Satanastès, pardon. Là, il y a 60 km de traversée du Césalier avec le fameux col de Chamarou et le col de Volpilière. Ça, c'est magique, mais alors vraiment à un point, vous ne pouvez pas imaginer. C'est des petites routes complètement perdues. Il y a quelques villages quand même néanmoins qui traînent. Il n'y a que des vaches et des brebis. C'est rond comme ça. Il n'y a personne. C'est vraiment absolument fou. Moi, je l'ai traversé plusieurs fois. Pas toujours dans de bonnes conditions météo et c'est toujours absolument une ambiance extraordinaire. Ça ressemble à l'Aubrac pour ceux qui connaissent, avec moins de vaches, mais on retrouve quand même les mêmes types. Mais il y a quelque chose de spécial dans cette région et franchement, vous ne serez pas déçus par ça. C'est impossible. Voilà, après, ben, vous arrivez à Clermont-Ferrand. Donc Clermont-Ferrand, l'arrivée à Clermont-Ferrand est relativement cool au niveau du tracé. On arrive par Murol, pour ceux qui connaissent, et le lac d'Aïda. Donc
Deida, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, globalement, vous allez arriver à la base de vie de Clermont pratiquement sans trafic, à part les 4 derniers kilomètres. C'est vraiment cool, en tout cas pour l'arrivée. Après, la base de vie de Clermont, je ne sais pas si Arnaud, tu veux dire quelque chose, je ne sais pas. À la base de Ville-Clermont, c'est la totalité d'un gymnase qui nous est mise à disposition. Donc, vous avez très, très confort, vestiaire, gymnase. On a de la place. On est très, très bien. On est situé à, je crois que c'est 1 km ou 1,5 km du départ. Donc, les gens qui vont au départ du 1000 km et ceux qui sont sur un passage avec la base de vie ne vont pas se croiser. Hein. Donc, puisque le départ du 1000 km à Clermont-Ferrand, les élus de la ville de Clermont ont eu la gentillesse de nous mettre à disposition la maison des sports. Donc, par contre, le départ, bah, tout comme le centre des congrès à Dinan, hein, la ville de Dinan nous accompagne avec une mise à disposition et des conditions intéressantes sur justement le centre des congrès de Dinan, avec un très beau départ qui sera dans le centre de Dinan. Là, on a un départ qui va être magnifique face à la Maison des Sports, où tout le rez-de-chaussée de la Maison des Sports nous est mis à disposition. Donc, tout se fera à la Maison des Sports pour le 1000 km. Contrôle du vélo, retrait des dossards, la pasta partie et les départs. Et ensuite, bah, les participants se rejoignent tout de suite sur le même parcours. Et donc, on a deux sites qui sont distincts d'1,5 km, mais qui sont totalement dissociés. Ceux qui sont sur la base de vie restent sur la base de vie pour leur passage et ceux qui sont au départ sont dans cette ambiance de départ à la Maison des Sports. Ok. Arnaud, excusez-moi, je fais une petite précision parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure sur la ville départ, sur Dinan. Euh, bon, c'est absolument extraordinaire. Le départ de Dinan est absolument prodigieux. Franchement, au niveau esthétique, c'est incroyable. Alors, pour ceux qui arriveront à la forteresse, là, donc à la base de vie, je ne me rappelle plus le nom, le centre, je ne sais plus, j'ai perdu. Le centre, Montestruc. voilà. Non, non, à Dinan, au départ, il porte un nom, Ah, c'est le centre des congrès. C'est le centre des ouais, le congrès. centre des congrès, voilà. Donc, pour ceux qui arriveront la veille de l'organisation, etc. Franchement, prenez le temps de descendre au port. Enfin, je pense que Arnaud vous le Ah redira. oui, ah oui, c'est sûr. Il faut absolument que vous, il y a environ un Ouais, puis kilomètre. ça peut se faire à pied. Hein. Ça peut se faire à Ouais, pied. De ça la peut se vieille faire à ville, pied. Ouais, De toute façon, le parcours de départ, vous passerez par le port. C'était impossible de vous faire rater ça. C'est absolument magique. Et je vous conseille à Dinan, quand vous arrivez la veille, ou enfin pour ceux qui auront le temps, d'aller au port, ne serait-ce que pour manger, pour dîner, pour regarder. C'est absolument extraordinaire. Il y a des restaurants partout, des voilà, petites c'est ici, boulangeries, juste là. voilà, avec des petites boulangeries, avec des trucs de fou. Il y a un pont extraordinaire aussi magnifique. La forteresse de Dinan, la ville fortifiée de Dinan est en hauteur. Donc, vous partirez en descente, mais prenez le temps la veille de l'aventure d'aller visiter, d'aller vous balader au port, parce que franchement, ça vaut le déplacement. Ouais, c'est superbe. Et La partie dont tu parles, Pascal, est juste ici, en fait. voilà. Juste ici. Ça, cette partie-là peut se faire à pied et vous ramène directement dans le centre piéton de Dinan. Effectivement, vous allez partir en descente, une descente qui vous amène jusqu'ici. Hein, et Jusqu'au après, là, port, ouais. ça sera plat, puisque vous allez être le long justement, le long de la Rance. Et c'est vrai que Ouais, c'est c'est superbe. On magnifique. a très longtemps hésité entre le lieu de départ. On a préféré le faire au centre-ville. Mais c'était une vraie hésitation, effectivement. Ouais, ouais. Non, non, mais On va avancer un peu, Pascal, parce Ah, que sinon, pardon, ouais. on va être Ouais, je vraiment. parle trop, je parle trop, je parle trop. On va, oh, non, non, mais moi aussi, non, non, mais tous les sûr qu'on peut faire 2 heures. Mais juste qu'on va se concentrer maintenant Clermont, puis peut-être sur la traversée, là aussi, c'est une première. Ok, La traversée de l'Ardèche qui va nous amener c'est ça. Bon, sur un départ ensuite à Dinan et voilà. cette différenciation des parcours. Bon, je finis le parcours, je vais aller plus vite. Bon, de toute façon, la deuxième partie du parcours est plus classique, beaucoup d'entre vous la connaissent. Très montagneuse avec beaucoup de dénivelé. Ouais. Voilà, alors, traversée de l'Ardèche, donc ça c'est classique. Vous allez passer au mont Gerbier-de-Jonc, au Gerbier-de-Jonc. Bon, j'étais quasiment obligé de vous faire passer par là-bas. Vous allez traverser le Rhône à Donzère, voilà, et pour rentrer dans le massif des Baronnies. Alors, beaucoup nous ont posé la question, pourquoi pas le Mont Ventoux? Bon, ben,
pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il faut changer un peu de temps en temps. Mais on y retournera, vous inquiétez pas. Et puis aussi, on avait, avec Arnaud, c'était pas simple pour nous aussi, les bases de vie. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais donc on a choisi de vous faire traverser les Baronnies. Vous allez voir, c'est très très beau, des petits cols moins connus. Vous allez, le Mont Ventoux, vous allez pouvoir le voir parce que vous allez le voir en permanence pendant 40 bornes. Vous allez passer par ce fameux village médiéval de Brantes ou Brantes pour ceux, voilà. Et donc, la compensation du Mont Ventoux, c'est ce qu'on appelle le petit Mont Ventoux chez les cyclistes du coin. Vous allez grimper la montagne de Lure. Alors, Alors ça, c'est intéressant. Parce alors, qu'effectivement, beaucoup nous ont dit pourquoi pas le Mont Ventoux. Alors c'est vrai oui, que le Mont Ventoux, généralement, on le concentre quand on a la possibilité de le mettre pour les 300 et les 500 kilomètres. voilà. Parce qu'il y a ce vrai défi Mont Ventoux. Là, on a compensé par la Bonnette, on va en parler. Mais la montagne de Lure, Ouais, alors là, moi, c'est la première fois qu'on va l'escalader et je pense que très peu la connaissent. Enfin, en tout cas, beaucoup ne l'ont jamais escaladé, on va dire ça comme ouais, ça, en allant plutôt sur le Ventoux. Et c'est un vrai petit Ventoux quelque part. c'est Et il ne ça. faut pas du tout sous-estimer cette ascension. Non, il ne faut pas du tout la sous-estimer. C'est la copie conforme du Ventoux au niveau de l'altitude en haut, 1700 et quelques. C'est un endroit qui est ultra vanté. Beaucoup d'entre nous en ultra-distance l'ont passé en course sur des tas d'anciennes organisations. C'est Mm. 21 km d'ascension. Vous la montez par le versant le plus difficile, à mon avis. C'est perdu, c'est paumé. Il y a une grosse différence de température. Il ne faut pas du tout sous-estimer la montagne de Lure. Et alors, le sommet, magique, absolument magique. D'ailleurs, à propos, une petite anecdote, malgré le fait que on ne vous met pas sur les traces, les fontaines, etc. On n'exagère pas là-dedans. Je vous en aurais mis une quand même volontairement au pied de la montagne de Lure, parce que c'est un truc qui est important pour tous les cyclistes qui passeront là-bas et qui n'est pas tellement visible. Donc celle-là, elle sera marquée spécialement sur le parcours. Donc la montagne de Lure, extraordinaire. Et après, on arrive à la base de vie de Digne. Digne qui sert de départ pour la RAF 300, avec un parcours bien à lui. Et en ce qui concerne les autres distances, 500 000 et 2500, vous allez traverser les Alpes de Haute-Provence pour rejoindre Barcelonnette. Là, Alors, effectivement, sur le parcours, Pascal, là, je partage le parcours, il y a plusieurs couleurs, hein. Donc, vous ouais, avez effectivement le 2500 km ouais, et le 1000 km. Donc, la particularité, c'est que le 1000 km, lui, va faire cette c'est petite ça. alors, c'est pas une boucle, hein, parce que Ah les ouais, je vais parcours ne se l'expliquer. croisent pas. Je C'est vais important de le l'expliquer. préciser. Voilà. Et Ouais, donc, là, il y a une différence entre le 500 et le 300 km, effectivement. Donc, à ouais, Digne, on a un départ du 500, un départ du 300. Les parcours n'empruntent jamais la même route. Ça aussi, c'était une consigne qu'on a fait passer à Pascal. On ne veut pas faire demi-tour, on ne veut pas se croiser sur les parcours. Donc les routes, là, on a l'impression de loin comme ça que c'est la même route, mais pas du tout. ouais. Et on a été tenu effectivement par ces kilomètres. Ce respect des kilomètres, puisqu'on s'est engagé, hein, il y a des éditions, n'oubliez pas que le 2500 km parfois a fait 2680 et que 180 km quand vous arrivez à la fin, c'est compliqué, ça fait du temps. Donc là, on voulait vraiment respecter ce kilométrage. Et donc, c'est comme ça que Pascal a construit ce parcours. La petite boucle que vous voyez au sud, c'est le 200 km. Hein, voilà. Voilà. Et donc, après, je te laisse expliquer les monuments qu'il y a ici. Ouais, Mais c'est en tout ça. cas, pour un premier défi d'un 300 km ou d'un 500, vous allez avoir l'immense honneur d'escalader le col de la Bonnette. Et Ouais. là aussi, c'est pareil. On a fait en sorte que les départs soient donnés pour les 300 km notamment, relativement tard dans la journée, pour que la descente puisse le plus possible, après les plus rapides, ben, ils l'entameront probablement de nuit, mais en tout cas pour les temps moyens et les stratégies les plus lentes, de jour, tellement, un, la sécurité est importante, et deux, le spectacle sera fabuleux au milieu des marmottes. Ouais. Arnaud, donc je peux reprendre le fil? Vas-y, vas-y, Pascal. Ouais, alors pour dire encore deux, trois précisions donc, sur ce que vient de vous dire Arnaud. Petite parenthèse pour la RAF 300. Effectivement, vous avez vu que la RAF 300, bon, pour une question de kilométrage, au départ de Digne est différent des autres traces. Mais alors, le départ du 300, c'est un petit chef-d'œuvre. Vous allez passer dès la sortie de Digne par la Cue de Bar, là. Il y en a qui la connaissent, c'est magnifique. Et surtout, le petit col de Fanget. Bon, pour ceux qui connaissent la région, vous allez le faire dans le bon sens. Donc, attention, le col du Fanget, vous allez faire la descente vertigineuse. Donc attention. Et après, vous allez chercher la cime de la Bonnette, comme les autres distances, enfin comme le 2500.
Ensuite, la particularité donc de la RAF 500 et 1000, comme vous a dit Arnaud, c'est cette fameuse boucle en Ubaye. Alors, c'est pas, oui, enfin, cette fameuse boucle de cette trilogie de cols en Ubaye. Donc, Alos, Col des Champs, Zut, Caillol. Alors, pour la petite histoire, cette boucle, c'est 112 km avec un peu plus de 3000 mètres de dénive. C'est magique. C'est une boucle connue de la région, mais qui nous a permis d'équilibrer les parcours tout en mutualisant les bases de vie. Et ensuite, Exactement. tout le monde passera évidemment à la Bonnette. Alors, la Bonnette, bon, bah, c'est pas la peine que je m'étende sur la Bonnette. Tout le monde connaît. Alors, point important, Pascal, point Oui, important, c'est qu'à Josier, il y aura une base de vie à Josier, ouais, parce que c'est pour nous une base, on va dire, importante pour les participants qui vont se lancer à la Bonnette, mais aussi c'est ok. une base de vie pour la sécurité si jamais, comme on l'a fait par le passé, on doit neutraliser parce que la Bonnette, il y a une tempête, il y a de la neige, il y a de la Ouais, ouais, c'est grêle. vrai. Ouais. La base de vie de Josier est très, très importante pour nous et on a toujours fait les éditions passées depuis maintenant 2 ans. C'est qu'au pied de la plus grande ascension, par sécurité, eh bien, on a une base de vie, donc ça sera Ok, Josier cette super. année. Super. C'est vrai que je l'ai pas marqué sur mes traces encore pour l'instant, celle-là. Alors, la Bonnette, bon, bah, tout le monde connaît la Bonnette, hein. Sur ce versant, c'est pas 21, je sais plus, 23, 24 km, je ne m'en rappelle plus. Pourtant, j'ai déjà fait 50 fois. Alors, la Bonnette, bon, bah, là, voilà, Arnaud vous l'a dit, la seule difficulté, c'est les changements de météo qui peuvent être très rapides. Mais enfin, bon, voilà, on espère que tout se passera bien. La descente est magnifique, mais descendez prudemment, il y a des marmottes qui traînent. Ouais, Voilà, c'est ça. Très, très longue, hein. Très, très longue très très descente, mais longue, magnifique. etc. Voilà. Et après, la petite surprise, pas la surprise, bon, parce que c'est vraiment classique. Bon, après, sur la fin de tous les parcours, ben, vous passerez par le col de Massouins, qui est très peu connu. Et ensuite, vous arrivez dans le dernier parc naturel régional, celui des Préalpes d'Azur. Et là, il y a moi, je trouve, allez, mon troisième ou quatrième coup de cœur, si on laisse la montagne de Lure et la Bonnette en coup de cœur. Le dernier coup de cœur de ce parcours, il est au kilomètre 2500, enfin autour du kilomètre 2500. C'est cette fameuse remontée du col de Pimpigné, depuis le village de Cigales, qui passe par Aiglun. Vous allez voir, c'est cette partie, bon, c'est pas une ascension. Bon, ouais, il y a quand même du dénive, je ne me rappelle plus, je crois qu'il y a environ 900 mètres de dénive quand même en tout sur la distance. Mais alors la route est absolument incroyable, c'est une route en corniche avec des tunnels, c'est perdu, les villages sont extraordinaires. Et pour moi, c'est avant que vous rattrapiez le col de Blaine que tout le monde connaît sur les éditions précédentes, c'est vraiment un des derniers Ah, endroits. c'est ici. Pardon? Oui? C'est ici. Attends, faut que Voilà, je c'est monte. ici. Voilà, Col de Papinier. À partir de Cigales, Aiglun, le col de Oui, Pampigny. c'est là, c'est là. Cigales Voilà, et Glin. Donc, c'est vrai, quand ils descendent le col de la Bonnette, ils prennent à droite, là. Boum. voilà, Pas, oui, c'est ça. Voilà, pas la Bonnette, pardon. Hein. Puget-Ténier. Et c'est là, à ça. Cigales, c'est toute cette partie-là que Pascal vous Voilà. décrit, c'est ici. Ça, c'est vraiment pour moi une des révélations de la fin de parcours euh, que peut-être peu d'entre vous connaissent. Après, évidemment, bah, on n'a plus beaucoup de choix. Après, on est malheureusement, je dis, ou tristement, j'en sais rien, beaucoup nous reprochent un peu de toujours faire la même fin sur les 40 derniers bornes avec le grand. Ouais, mais je peux comprendre, mais en même temps, On n'a pas le choix, on n'a pas tellement le bah, choix. on a le choix, on a le choix, mais on préfère prendre celle-ci que de les emmener sur Grasse, Montsartou, Ouais, c'est ça. euh, où là, C'est il y a quand même beaucoup de pégomas. ouais, Là, il y a c'est quand même pas cool. beaucoup de circulation, quoi. Non, c'est Beaucoup pas de cool. circulation. C'est quand même la fin la plus tranquillou, entre Ah guillemets, ouais. qui vous permet d'arriver pratiquement aux portes de l'arrivée sans galère. Ouais, puis il y a la descente, il y a la descente des Grands-Ducs. Quand tu arrives et que tu te retrouves au-dessus de la mer et que tu as cette vue sur Oui, c'est joli Mandelieu, et c'est très beau. ah, c'est magnifique. Non, mais je C'est comprends, magnifique. je comprends ceux qui ont fait toutes les éditions, qui peut-être qui ont envie d'un truc différent, je sais pas quoi. Donc voilà, globalement, le parcours de cette année, il est très particulier. Quand je dis très particulier, si j'ai encore 2 minutes pour vous dire deux conseils, par rapport aux éditions précédentes, il y en a une ou deux que j'ai roulées, les autres, j'étais quand même un tout petit peu avec Arnaud intégré dans les parcours, moins que cette année, pour connaître. Là, je suis vraiment à fond dedans. Je pourrais presque le faire sans Ah GPS. bah tu fais partie, on l'a annoncé, hein, pour nous, tu Ouais. fais partie intégrante de l'orga. Hein. Alors, je vous donne quand même deux conseils de vieux briscard sur ce parcours par rapport aux éditions précédentes.
il y a deux choses où il faut que vous fassiez attention, surtout dans la première partie, c'est-à-dire, on va dire, jusqu'à Montastruc, sur les 1200 premiers kilomètres. Il faudra que vous soyez très vigilant avec vos suivis de tracé GPX. C'est pas un parcours compliqué, mais la première partie en Bretagne demande de l'attention. C'est pas toujours naturel quand on est sur le vélo, à droite, à gauche. Il y a beaucoup de... Voilà, il faut être vigilant sur la partie GPS, suivi des tracés sur le compteur. Il ne faut pas être la tête dans le guidon sans jamais regarder où on va à droite ou à gauche. Bien sûr, je vous préparerai, quand on aura les traces totalement définitives avec les arrêts préfectoraux, je vous préparerai chaque tronçon entre chaque base de vie, les fichiers GPX, et je vous donnerai les liens sur 4 plateformes différentes, Open, Komoot, RideWhite et un autre, c'est quoi l'autre? Ah oui, Visu GPX. Mais vous aurez à chaque fois les découpages pour éviter les bugs, etc., même si maintenant ça marche assez bien. Donc, soyez vigilants pour les gars du 2500, surtout ceux de la RAP 2500 dans la première partie sur le côté suivi du GPS. Et ensuite, l'autre argument, toujours pour les RAP 2500, toujours sur cette première partie, c'est l'aspect ravitaillement. C'est une trace, effectivement, qui est plus bucolique, qui est plus perdue, qui est plus sauvage. Donc, évidemment, vous avez moins de villages, il y a moins de possibilités de ravito. Il faut être plus attentionné à ce niveau-là. Donc voilà, il faut être conscient de ça. C'est pas extrême, hein, vous ne traversez pas les déserts, etc. Mais quand même, attention à la première partie de cette rafle sur le plan ravito et suivi GPS. Pour la petite histoire, j'ai volontairement pris contact au kilomètre 76 dès le départ, avant la première nuit, entre guillemets. J'ai pris contact au village de Dawet. Je ne sais pas si Arnaud, tu arrives à le retrouver. C'est au kilomètre 76 de mémoire. Tu vas trouver le village de Dawet. Et dans ce village-là, il y a, il y a un petit bar snack qui s'appelle le Best Of. Je vous donnerai les coordonnées plus tard. Et j'ai mangé là-bas. Ici. J'ai pris contact avec les mecs qui normalement devaient fermer à 21h, 22h. Donc évidemment, il y en a certains d'entre vous qui peut-être passeront plus tard. Donc ils resteront ouverts spécialement pour les mecs de la RAF, pour que vous puissiez au moins remplir les gourdes, éventuellement prendre une connerie dans la poche au cas où, même si c'est en début de parcours, ce qui vous assurera, on va dire, une petite nuit un peu plus tranquille au niveau ravito. Après, ça sera plus facile. Et l'autre contact que j'ai pris au niveau ravito, c'est à Souillac. C'est beaucoup plus bas. Je ne sais plus le kilomètre. C'est où Souillac déjà? Attends, je ne sais plus. Voilà, c'est au kilomètre 1130 un peu. À Souillac, j'ai fait volontairement passer le parcours devant la Bicicleta Ravito. Beaucoup d'entre vous, je pense, le connaissent. Ah oui, bien sûr. Hein, c'est un truc c'est un gîte qui est tenu par Romuald Marie et la dessinatrice Céline Daïs. Donc, ils sont déjà au courant. Je leur ai déjà donné les créneaux. Donc, vous êtes sûr qu'à Souillac, quelle que soit votre heure de passage, vous trouverez un appui d'amitié et de ravito, enfin quelque chose, parce que la trace passe devant leur truc. Donc, vous n'avez même pas à chercher, vous ne pouvez pas la rater. Bon, ça, les deux points que j'ai pris contact pour vous faciliter les choses. Après, sur la deuxième partie du parcours, donc sur la RAF 1000, la RAF 500 ou la RAF 300, c'est beaucoup plus simple au niveau des tracés et au niveau des ravitaillements. Il y a beaucoup moins de difficultés sur ce plan-là. Donc, c'est surtout pour les gens de la RAF 2500 sur la première partie jusqu'à Montastruc où il faut avoir une petite vigilance sur ces deux points-là. Voilà, sinon, j'ai plus grand-chose à vous dire. Euh, pour vous, par contre, au niveau des plus tard, quand on se rapprochera du départ, toutes les questions qui concernent les parcours, les découpages, les traces, enfin tout ce que vous voulez, adressez-vous directement vers moi. C'est beaucoup plus simple que de passer par l'orga Arnaud, les Facebook et tout ça. Vous m'écrivez directement sur Facebook, WhatsApp, ce que vous voulez. Mon numéro, il est partout. Enfin, c'est facile de me joindre. Il y en a beaucoup qui m'écrivent tout le temps.
Donc, si vous avez des questions, des inquiétudes sur les traces, sur je sais pas quoi, ou des conseils à me donner, ou ce que vous voulez, sur le parcours, je parle, hein, uniquement sur le parcours. Vous vous adressez directement à moi et pour l'organisation, vous vous adressez directement à Arnaud et à son staff. Voilà, comme ça, c'est clair et c'est beaucoup plus simple. Bah voilà, voilà pour moi et Bon, bah, super. bonne chance à Super. tous. Une nouvelle fois, un grand merci, Pascal, hein, pour Ah, le respect des consignes qu'on peut donner et de faire en sorte que ça puisse tenir dans un kilométrage, dans un passage de ville, de base de ville départ. Voilà, je pense que s'il y en a bien un, comme j'ai dit au début de ce live, qui connaît toutes les exigences et la difficulté de faire un 2500 et de faire en plus dans ce 2500 rentrer un 1000, rentrer un 500, rentrer un 300 et un bout de 200, c'est bien Pascal. Donc un grand merci pour tout ça, effectivement. Une fois qu'on voilà, aura communiqué Arnaud. sur les validations officielles des bases de vie, il y a des sons qui sont ouverts. Je vais regarder les questions. On communiquera sur le parcours dès qu'on aura l'accord de toutes les bases de vie. Je regarde rapidement. Oui, je pense que couper les micros, c'est bon. Ça, c'est fait. Christine, coupe ton micro. Voilà, je pense que Christine l'a coupé depuis Arnaud, je peux encore dire quelque 18h57. chose? Donc, on a cette boucle, effectivement, dans l'Ubaï, comme l'a dit Pascal, 118 km ou 112 km. La Caillole, et puis ensuite, Bon, ben, moi, je vais me doucher, puis je me casse. oui, les filles, bien évidemment, on a un gros focus avec le partenariat qu'on a fait avec Wilma. Vous êtes, je crois, Ouais, ouais, 10% je actuellement sur me Race sais Cross parce que France, si quand les elles filles sont me crient 18% l'eau chaude, en Espagne. Donc, en tout cas, c'est un vrai focus. Et tac, vous ça verrez c'est. il y a déjà des choses qui sont mises en place pour le cyclisme féminin. Euh, ensuite, le D+, On on me l'a Philippe, dit. les intervenants. Alors, il y a encore des sons qui Ouais, sont ouais, ouverts, non, hein, je non. m'excuse, mais je vais essayer de voir qui a son micro. Voilà, hop, je m'excuse, hein, je vous coupe le micro, mais ça sera plus pratique pour moi. Ah, le col de Buis, je vois que Pascal, ton col de Buis, il a marqué toute une génération de cyclistes, puisque on nous le demande encore. Non, 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 Euh, non, non. alors, 34 000, Pascal voulait expliquer. Ah bah oui, voilà, tout dépend des Ouais, plateformes dans lesquelles vous allez mettre votre parcours. Une fois qu'il sera finalisé et qu'on aura l'accord de toutes les préfectures, bah, le dénivelé va varier. Voilà, forcément. Forcément, qu'est-ce que je peux vous dire avant de couper? C'est qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 250 sur le 2500 km, ce qui est un record. On n'a jamais eu autant de monde. Donc, bah, bravo à vous, hein. Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites attention au changement de tarif au 31 janvier. Et je pense que la majeure partie des inscrits seront là au 31 janvier. Sur le 1000, ben, on est encore au-delà. On a passé les 300 inscrits là ce week-end. Donc, on va encore être très nombreux sur ces grands parcours. Donc voilà, je pense que tu l'as dit, c'est probablement un des plus beaux parcours que Pascal nous a tracé sur ce 2500 km. Et puis, bah, si vous avez des questions, bah, c'est l'organisation par mail. Hein. Effectivement, autant sur les parcours, Pascal peut vous donner des infos une fois qu'on a communiqué sur tout ça. Mais par contre, sur toutes les questions, concentrez-vous sur une seule adresse mail, c'est contact@race-ecross.com. Florian centralise tout ça et c'est bien plus efficace. Ce live sera disponible dès demain sur YouTube et puis décliné également en article avec tous les highlights que Pascal vous a décrit. Voilà, et ben, je vous dis à très bientôt. J'espère vous retrouver sur les différentes lignes de départ. Et puis, ben, on a aussi Paris, l'Espagne, où vous avez plus de 80 déjà sur le 1000 km pour une première édition en Espagne. Ça, c'est très, très cool. La Belgique va être un record d'inscrits comme à Paris. Là, on est vraiment sur un début d'année très, très actif sur l'ultra distance. Et puis, bah, derrière, vous êtes aussi nombreux à franchir le cap et d'aller rouler au Québec. Mais avant ça, il y aura la Suisse la semaine avant Québec, avec des très beaux parcours tracés par Fabien et Nathalie. Donc, tout ça est disponible sur le site racecrossseries.com. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt, sans oublier l'épreuve gravel du mois de juillet, qui est Gralps, qui traverse les Alpes avec des départs à Turin, Cuneo, mais aussi Crans-Montana. Pour aller à Mandelieu, puis bon, bah, comme vous le savez, pour ceux qui sont habitués, on a aussi quelques surprises pour ce début d'année à vous annoncer. Voilà. Un grand merci à vous. Et puis, je vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. Une nouvelle fois, merci pour votre fidélité. Et un grand merci, Pascal, pour ta fidélité. Je pense que c'est très, très clair. Un grand merci de la manière dont tu m'accompagnes. Voilà. Bonne fête de fin d'année à tous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ah,